mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8. Vous m'entendez bien, j'espère. Voilà. Il est 8h40 sur Studio Kalita. C'est l'heure de cette revue de la presse et des médias, la première de cette semaine. Et ce matin encore, comme vendredi dernier, tous les quotidiens israéliens reviennent sur le terrible drame du Wadi Tzafit qui a coûté la vie, vous le savez, jeudi après-midi à 10 jeunes Israéliens partis en excursion dans le cadre du programme de l'année préparatoire de la Mechina de Bnei Tzion de Tel Aviv. Alors ce matin, la photo marquante, celle qui orne la première page du Yediot Aharonot et que vous allez pouvoir voir, eh bien, c'est bien entendu la photo de milliers de jeunes réunis spontanément sur la place Rabin à Tel Aviv autour des noms des 10 victimes, même ces noms entourés de centaines de veilleuses du souvenir. Et l'on voit bien entendu les photos des 10 victimes parmi les jeunes qui étaient présents hier soir donc sur la place Rabin à Tel Aviv, des élèves de la Mechina de Bnei Tzion bien entendu, mais également des élèves d'autres méchinotes, d'autres écoles d'année préparatoire à l'armée israélienne, ainsi que des membres de mouvements de jeunesse, des différents mouvements de jeunesse. Le Yediot Aharonot et le Israël Hayom nous montrent donc ce matin les photos de ces 10 jeunes, 9 filles et un garçon qui ont perdu la vie dans ce torrent de boue qu'ils n'ont pas vu venir. Et le Yediot Aharonot consacre sa manchette au père de la monitrice de la Mechina, qui est lui-même le chef en second de l'équipe des sauveteurs dans le désert de Judée, qui l'a mise en garde: n'y allez pas, ne prenez pas ce risque. Et finalement, on sait que ce risque a été pris et on connaît les conséquences tragiques donc de cette décision prise par le directeur de la Mechina, ou apparemment même peut-être par le directeur pédagogique de cette Mechina. Le journal publie en une le témoignage d'une des filles qui ont survécu au drame et qui raconte: j'ai eu juste le temps de sauter sur le côté avant que le torrent d'eau ne déferle. Les filles qui n'ont pas réagi aussi vite que moi ont été emportées par le flux puissant et en quelques secondes, le lit du torrent était plein, affirme-t-elle. Le Yediot Aharonot publie une photo tragique, celle de Tsur Alfi, 18 ans, prise par Maayan Barom, 18 ans également, quelques secondes avant que le torrent ne les emporte. Et le journal consacre des pages entières à brosser des portraits de ces 10 jeunes souriants pour l'éternité. D'ailleurs, le titre du Israël Hayom ce matin s'apparente à ce sentiment, puisque le quotidien israélien est gratuit. Titre en dessous des photos de ces jeunes pour l'éternité. Le Israël Hayom nous parle aussi de Tsur Alfi et explique qu'il a tenté de sauver ses camarades, mais il n'a pas eu ensuite de force nécessaire pour se sauver lui-même. Le Israël Hayom publie en première page le message d'adieu adressé par Gal Zondelevski à sa camarade la plus proche, Gali Balali de Givat Haïm. J'attends que quelqu'un vienne me réveiller de ce cauchemar pour me dire que tout cela n'est pas vrai, écrit-elle donc Gal à sa camarade la plus proche qui a péri donc dans cet accident dans le désert de Judée jeudi après-midi. Les journaux nous montrent des photos des obsèques de 7 des 10 victimes qui ont eu lieu vendredi, et comme le journal titre ce matin, le cœur se brise uniquement en consultant ces photos. Le Israël Hayom relate par exemple que Adi Rahanan, qui a été tué jeudi, avait perdu il y a 24 ans son arrière-grand-père également dans le désert de Judée, emporté lui aussi par un torrent. Et le Yediot Aharonot choisit de reproduire ce matin en page 2 un seul texte cerné de noir, un texte de deuil, un texte que les Israéliens les plus adultes connaissent, puisqu'il s'agit tout simplement d'un extrait d'un discours prononcé par Yitzhak Rabin alors qu'il était Premier ministre en 1992, un discours qui met le doigt là où ça fait mal, sur l'un des problèmes de la société israélienne. Il s'agit du fameux « Iyeh Besséder » que l'on pourrait traduire en français par « tout ira bien, ne t'en fais pas, tout ira bien ». Ces 3 mots, il disait Yitzhak Rabin, ces 3 mots qui sont dans la bouche de tant d'Israéliens sont insupportables, car derrière ce Iyeh Besséder se cache également ce qui n'est pas Besséder, ce qui ne va pas bien. Et ce qui n'est pas Besséder, c'est l'arrogance de certains, le surplus d'assurance d'autres, la force et l'impétuosité qui n'ont pas leur place ici chez nous. Cela fait de nombreuses années que ce Iyeh Besséder nous accompagne, affirme Yitzhak Rabin donc en 1992, et il est le symptôme de l'atmosphère d'irresponsabilité
instabilité qui nous entoure dans les différents carrefours de notre vie dans la société israélienne. Ce Yé Besséder, cette tape amicale sur l'épaule, ce clin d'œil, ce compte sur moi, ne t'en fais pas, eh bien c'est justement l'indice d'un désordre existant, d'une paresse et de lacunes professionnelles. J'ai le regret de dire que cette atmosphère de khafif, de laisser aller, est devenue un trait de caractère de nombreux segments de notre société israélienne, pas seulement dans Tsahal. Ce je m'en foutisme nous dévore et nous avons compris depuis longtemps que celui qui dit Yé Besséder, eh bien cela signifie derrière qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, qui ne sont pas Besséder. Un discours donc prononcé par Yitzhak Rabin en 1992 devant l'école de guerre de Tsahal et qui est plus d'actualité que jamais et qui nous projette d'une certaine manière aussi vers l'enquête de la police israélienne. Le Israël Hayom se fait également donc l'écho de la colère des familles, une colère certes retenue en raison des obsèques, mais une colère qui se fait déjà entendre en des termes très forts envers le directeur de la Mechina, Yuval Kahan. Et c'est comme s'il avait lui-même tiré un missile qui a tué 10 enfants, ont déclaré certains des parents qui affirment avoir tenté de faire annuler l'excursion, mais qui se sont heurtés apparemment à une fin de non-recevoir de la part de la direction de la Mechina. Mais il y avait également hier soir un autre son de cloche, comme celui des parents de Tzour Alfi, qui ont dit « En dépit de notre peine, nous ne sommes en colère envers personne ». Et la police a décidé donc de prolonger la garde à vue du directeur Yuval Kahan et d'un madrich, Aviv Berditchev, qui est en fait le directeur pédagogique de la Mechina. Par contre, la madricha de l'institution, elle a seulement été assignée à résistance parce qu'elle avait déclaré avoir tenté de dissuader la direction de partir en excursion dans le désert de Judée. Et c'est elle, donc justement, dont le père est le chef en second de l'équipe des sauveteurs, qui lui avait mis en garde aussi contre l'organisation de cette excursion. Le Yediot Aharonot brosse ce matin le portrait du directeur de la Mechina, de Yuval Kahan, qui vit à Kfar Adumim, près de Jérusalem, qui est lieutenant-colonel de Tsahal. Yuval est originaire de Jérusalem, il porte la kippa, a été au Bnei Akiva et à la yeshiva d'Otniel. Bien qu'il soit issu du monde sioniste religieux, il s'agit d'un homme de 44 ans, très libéral, très ouvert à tous les segments de la société israélienne. C'est lui qui a voulu délibérément créer cette Mechina à Tel Aviv et l'ouvrir à des jeunes laïcs et à des jeunes religieux issus des grandes villes et des kibbutzim, des jeunes de gauche comme des jeunes plus nationalistes. Et c'est lui qui avait réussi à faire de cette Mechina une institution très prisée, qui était très recherchée par des jeunes idéalistes qui souhaitaient faire ce programme d'un an de préparation à l'armée israélienne. Et l'une des mamans d'un jeune étudiant à la Mechina admet qu'il s'agit d'un endroit où l'on apprend aux jeunes à s'unir, à se respecter et à dialoguer. Je connais, affirme-t-elle, de nombreux bogrim, des élèves qui sont passés par cette Mechina. Tous sont des jeunes de très haut niveau, de très haute qualité humaine, qui se sont implantés dans des postes importants dans la société israélienne et qui continuent à prôner ce message d'unité lancé par Yuval Kahan. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette Mechina et sur son directeur qui, comme je vous le disais, est actuellement placé en garde à vue. Le reste de l'actualité, en bref, ce matin, eh bien, c'est tout d'abord le sommet historique entre le dictateur nord-coréen Kim Jong-un et le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in. C'est bon de vous voir, a dit Kim en serrant la main du président sud-coréen. Les deux hommes se sont donc serré la main des deux côtés de la frontière. Kim a invité Moon Jae-in à faire quelques pas en Corée du Nord. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont convenu de la fin d'état de guerre entre leurs deux pays et du désarmement nucléaire. Bien entendu, cette rencontre historique entre les deux leaders coréens suscite de nombreux commentaires dans la presse israélienne, qui nous montre bien entendu de nombreuses photos de cette poignée de main historique. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, affirme que tout le crédit de cette rencontre doit revenir à Donald Trump et il estime que l'impact de cette rencontre peut avoir une influence sur le Proche-Orient, et même si cela risque d'entraver, écrit-il, l'aspiration de certains à assister à une confrontation entre l'Iran et l'État d'Israël. L'actualité, c'est aussi ensuite la rencontre prévue aujourd'hui à Jérusalem entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Une rencontre durant laquelle il sera bien entendu question de la menace iranienne en Syrie, de l'accord de Vienne et du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Et il faut citer, comme le fait
ce matin l'un des quotidiens israéliens, une déclaration faite par le président Donald Trump qui a ravivé l'espoir de le voir arriver en Israël le 14 mai prochain pour l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le Israël Hayom révèle également des déclarations à caractère antisémite de la part du président roumain et d'une tension entre ce président et son premier ministre autour d'un éventuel transfert de l'ambassade de Roumanie de Tel Aviv à Jérusalem. Le président Klaus Iohannis, c'est le nom du président roumain qui est membre de la minorité allemande en Roumanie, a accusé sa première ministre roumaine, Viorica Dăncilă, d'avoir conclu, je cite, un marché avec les Juifs en prenant la décision de transférer unilatéralement l'ambassade de Roumanie de Tel Aviv à Jérusalem, alors que cette décision va, selon le président roumain, à l'encontre du droit international et de la position officielle de l'Union européenne. La chef du gouvernement roumain était à Jérusalem, il faut le souligner, parce que c'est passé quasiment inaperçu la semaine dernière, et apparemment, elle n'a pas mis au courant le président de cette visite, d'où la tension entre les deux leaders roumains. Celle-ci a réagi en affirmant que les propos du président à caractère antisémite étaient préoccupants et même énervants. La réaction antisémite du président suscite la colère des organisations juives européennes. Et enfin, un mot de sport dans les suppléments sportifs de ce matin avec un coup de chapeau au judoka israélien Sagi Mouki qui est devenu vendredi champion d'Europe de judo et à l'ensemble de l'équipe israélienne qui s'est distinguée en remportant 3 médailles de bronze dans ces championnats qui se sont tenus, il faut le rappeler, en Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite, vous allez entendre cet enregistrement de Cathy Choukroun qui a interviewé l'un des 2 soldats qui ont été désignés parmi les 120 soldats méritants d'Israël et qui sont des soldats francophones. Cathy Choukroun a interrogé l'un d'eux. Voici cette interview. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.